Africaines, Africains, je vous salue, où que vous soyez, dans le continent natal de l'homme, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest ou au nord. Je vous salue, amis européens, asiatiques, américains de l'Afrique des libertés. Vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, soyez les bienvenus à Haïti, chez mon frère l'avocat Jean Quénol de Barbier. Je vous salue en Martinique, en Guadeloupe, à Carouquera, chez Mike Bennett. Je vous salue, vous qui êtes à l'île de la Réunion, vous qui êtes à Mayotte, vous qui êtes à Djibouti, aux Comores, vous qui êtes en Polynésie. Je salue le grand peuple africain kanak en résistance contre le néocolonialisme français. Je vous salue en Polynésie. Je vous salue en Australie. Je salue l'Afrique mondiale. En Amérique latine, je vous salue. En ce vendredi 26 juillet, j'ai choisi de vous proposer un tour d'horizon de l'actualité politique africaine. Mais un tour d'horizon qui ne peut pas être exhaustif. Je ne peux pas traiter de tous les sujets. Je commencerai par m'acquitter de la déclaration de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, de vous donner un commentaire de cette déclaration qui est centrale parce que cette déclaration est une orientation sur l'actualité politique ivoirienne du point de vue de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires. Je voudrais d'ailleurs rappeler que le 26 juillet 2024 et le 26 juillet en général est une date assez étrange dans l'histoire révolutionnaire de la planète. C'est une date importante dans la révolution cubaine de Fidel Castro. Le leader Maximo va renverser le régime criminel et corrompu de Batista au mois de juillet 59. Et le 26 juillet est une date sacrée chez les Cubains. Le 26 juillet est une date sacrée pour nous autres, fils adoptifs et fils et filles natifs de la Côte d'Ivoire, parce que le 26 juillet 2019 a vu naître le mouvement Générations et Peuples Solidaires, par lequel le président Guillaume Kibouafori Soro et ses compagnons que nous sommes avons décidé de prendre le bâton du pèlerin pour reconstruire une Côte d'Ivoire authentiquement juste, fraternelle, prospère, une Côte d'Ivoire panafricaine, une Côte d'Ivoire dédiée à l'émancipation de l'homme africain. C'était le 26 juillet 2019 et en fait, Génération et Peuple Solidaire, GPS, a 5 ans aujourd'hui. Mais le 26 juillet n'est pas n'importe quel jour, car il correspond exactement au jour où un certain 26 juillet 2023, l'un des régimes les plus abjects, les plus détestables, les plus infects qu'ait connu l'Afrique, en général l'Afrique francophone en particulier, le régime du junta Mohamed Bazoum faisait boum, comme nous l'avions prédit, à Niamey. Aujourd'hui même, le leader du Conseil national de la sauvegarde de la patrie du Niger, le CNSP, son Excellence, le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, et tous ses compagnons au cœur du grand peuple africain du Niger fêtent l'an 1. L'an 1 de la révolution nigérienne. Vous voyez comment les étoiles s'alignent souvent sur certains jours de l'année. 26 juillet, jour de la révolution cubaine. 26 juillet, jour de la révolution de Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire. 26 juillet, an 1, première année, jour de commémoration désormais officielle de la révolution panafricaniste du Niger, incarnée par le président Tiani. Alors, très bien. Vous voyez que les étoiles ne se placent jamais ainsi par hasard sur un jour. C'est un très grand jour, c'est un grand vendredi qu'il y a sur la Terre. Je commencerai donc par donner un commentaire de la déclaration de Générations et Peuples Solidaires. Puis, je m'intéresserai dans la suite de cette émission à un problème qui se pose au cœur du Nigeria. Une véritable crise entrepreneuriale, un scandale industriel qui est en train de se dérouler au Nigeria et qui concerne toute l'Afrique. C'est la grande raffinerie, la plus immense raffinerie jamais construite par un Africain en Afrique. La grande raffinerie du milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui est au cœur de tourments. Et nous allons nous intéresser aux raisons pour lesquelles Aliko Dangote
et sa grande raffinerie au cœur du Nigeria sont désormais tourmentés. Qui les tourmente et pourquoi? Cela intéresse l'Afrique des libertés. Je vais m'intéresser aux enseignements du dernier message fort délivré par le président Abdourahmane Tiani à l'occasion justement de la célébration de l'an 1 de la révolution nigérienne. Il a délivré hier, 25 juillet 2024, sur la télé Sahel, l'une des chaînes favorites des Africains de ce temps, une allocution vigoureuse. Elle n'est pas très longue, donc il me plaira de la faire entendre encore, parce que certains d'entre vous ne l'avez même pas entendu, et il serait dangereux de vous faire écouter ce que vous n'avez pas entendu. Je la ferai entendre avant de donner mon commentaire, et ce sera l'avant-dernier sujet de cette émission, car le dernier, ce sera une information géoéconomique, une information géostratégique de taille, qui pourrait vous avoir échappé, c'est que l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel a désormais un port naturel sur l'océan Atlantique. C'est un événement qui a eu lieu il y a à peine 48 heures. Certains d'entre vous ne s'en sont pas rendus compte. Désormais, il y a un port naturel officiel, en fait, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je vais vous dire lequel. Et quel est l'accord qui permet cette naturalité de ce port. Désormais, eh bien, l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance a brisé l'encerclement et la tentative de privation de littoral qui était l'une des ambitions de la CEDEAO. Nous allons voir comment et avec quelles conséquences. Dans ces conditions, nous pourrons conclure cette émission. J'ai dit que je dédiais cette émission à l'activiste camerounais Ramon Kota, enlevé il y a 48 heures maintenant à Libreville au Gabon par le satrape france-africain Oligui Nguema, livré au satrape france-africain Paul Biya afin d'être torturé, tué et afin que celui-ci défoule sa vengeance contre ce critique de la domination. Je ne ferai plus d'émission sans parler de ce jeune frère et rappeler à Oligui Nguema, Brice Clotaire et à son complice Biya que nous avons leur macabo jusqu'à la fin des temps. Nous avons leur macabo. Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d'affronter les Camerounais. Mieux, il a décidé d'affronter les panafricanistes. Il nous aura sur son chemin. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne sait pas sur qui il est tombé. Il va mesurer notre masse volumique dans les jours à venir. Se permettre de kidnapper un activiste qui critique une dictature au mépris de toutes les normes internationales en matière de respect, précisément du statut des exilés et des réfugiés politiques, et le livrer à l'une des plus criminelles dictatures que l'Afrique connaisse, celle de Paul Biya. C'est un acte hautement criminel. Et c'est ainsi que nous, résistants camerounais, c'est ainsi que nous, panafricanistes révolutionnaires, du monde entier, considérerons désormais Oligui Nguema. C'est un criminel de la pire espèce. Nous le traiterons comme tous les autres dictateurs de la France-Afrique que nous combattons. Et je tenais à, et je vais le rappeler, et je vais le marteler. Moi, je commence toujours mon combat doucement. Mais je suis patient et je suis persévérant. Les Camerounais m'appellent chef signé. Oligui Nguema, tu nous as cherchés et oui, job, tu vas nous trouver. Ce que tu peux sur le peuple gabonais, là, tu ne le peux pas sur les panafricanistes révolutionnaires du continent africain. Tu vas voir. C'est tout. Voilà, mes chers amis, je rappellerai ça à tous les coups, à Oligui Nguema. Tu as cherché à avoir affaire aux panafricanistes révolutionnaires du continent africain. Tu t'attaques au peuple camerounais, aux résistants camerounais. Eh bien, nous t'inscrivons à l'agenda. Compte sur nous pour te combattre. Est-ce que c'est clair que ceux qui partagent le combat que nous menons pour une Afrique souveraine, une Afrique digne, une Afrique dans laquelle on respecte la vie des Africains, la dignité des personnes africaines, que tous ceux-ci partagent
notre alerte contre le dictateur Oligui Nguema du Gabon. Que l'alerte après le kidnapping de notre frère Ramon Kota, fils du pays Beti Boulou camerounais, par Oligui Nguema, que l'alerte soit lancée à tous ceux qui résistent contre les dictatures partout dans le monde. Qu'Oligui se dresse parmi nos adversaires et il décrète que nous sommes ses ennemis. Oui, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous qui avez l'Afrique à cœur. Montrons aux dictateurs que nous sommes unis contre eux. Montrons-le leur matin, midi et soir. Et ne faisons aucune concession à quelque dictateur que ce soit. Ainsi soit-il. Que chacune et chacun d'entre nous se comporte en conséquence. Que chacune et chacun d'entre nous se comporte en conséquence. Que chacun assume ses responsabilités dans son rayon d'action pour défendre la dignité des Africaines et des Africains. Vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle vos plus sacrés devoirs. C'est notre devoir à tous. Ceux qui nous méprisent partout sur cette terre, nous devons les combattre. C'est un devoir de chaque instant. Ça doit être une manière de vivre de l'Africaine et de l'Africain éveillé. Nous ne devons demander à personne la permission de combattre ceux qui méprisent notre peuple, ceux qui méprisent nos vies, ceux qui nous traitent pire que des bêtes de somme, ceux qui veulent faire commerce de nos personnes comme si nous étions des choses, ceux qui veulent restaurer l'antique, l'abominable traite négrière contre nous, ceux-là qui veulent pratiquer maintenant la traite des opposants politiques, la traite des résistants politiques, comme autrefois les criminels occidentaux pratiquaient la traite négrière, la barbarie coloniale, les barbaries néocoloniales. Ceux-là qui veulent nous traiter comme des choses, nous avons le devoir de les combattre sans faiblesse. Je m'adresse à vous. À vous qui avez une conscience africaine de la terre. Ne vous faites pas prier pour relayer les messages de résistance contre ceux qui assassinent le peuple africain. Ceux qui méprisent le peuple africain. Ceux qui kidnappent les Africaines et les Africains. Nous n'avons pas à leur faire de cadeaux. Aucun cadeau. Parce qu'ils ne nous en font pas. C'est une lutte à la vie. C'est une lutte à mort du peuple africain pour sa souveraineté, pour sa prospérité, pour sa dignité. Nous devons nous battre pour que les régimes politiques qui gouvernent l'Afrique respectent notre corps. Là, notre corps. Respectent notre âme. Respectent notre esprit. Nous devons nous battre pour qu'il en soit ainsi, aujourd'hui et pour toujours, sur la terre d'Afrique et dans le monde. Donc quand nous voyons quelqu'un dont le style de gouvernance consiste à mépriser les nôtres, à les traiter comme des bêtes de somme, nous ne devons pas nous faire prier pour le dénoncer, pour le critiquer, pour manifester, pour nous mobiliser contre lui, pour lui montrer que nous portons mieux que lui la voix des peuples. En parlant ainsi des grands criminels d'État, Oligui Nguema et Biya Paul, j'appelle les peuples africains à être unis contre eux. Je n'appelle ni de près ni de loin ici à une haine entre le peuple africain du Gabon et le peuple africain du Cameroun. Au contraire, je les appelle à s'unir. J'appelle les peuples africains à s'unir contre les dictateurs, à s'unir contre les vassaux de la France-Afrique, à s'unir pour se libérer contre les mêmes puissances néocolonialistes et impérialistes qui soutiennent ces criminels africains. Nulle part, je n'ai appelé à la haine entre les peuples. Partout, j'appelle au combat contre les exploiteurs, au combat contre les barbares, les terroristes, les impérialistes, les néocolonialistes, parce que ce combat est juste et légitime. Et que tous les justes de tous les pays ont toujours appelé au combat contre ces forces obscures. Il faut que cela soit bien compris. Que personne au Cameroun ne voit un Gabonais passer
et ne croit qu'il faut lui faire payer l'acte d'Oligui Nguema. Non. Nous avons affaire à Oligui Nguema. Nous devons nous occuper d'Oligui Nguema. Nous devons nous occuper du pouvoir Oligui Nguema et le combattre comme tel. Qu'aucun Gabonais, aucune Gabonaise ne voit son frère camerounais au Gabon et pense ainsi régler des comptes avec Paul Biya. Ce n'est pas avec Paul Biya que tu réglerais des comptes. En t'attaquant à un Camerounais, à une Camerounaise, tu t'attaquerais à toi-même. Parce que les peuples africains du Gabon et du Cameroun sont le même peuple africain, victimes des mêmes satrapes reptiliens, soutenus par les mêmes puissances néocolonialistes criminelles, les mêmes forces impérialistes et obscures qui depuis 600 ans ensanglantent le peuple africain mondial. Ce sont ces forces-là que nous combattons. Il faut donc une élévation de conscience. Ceux qui m'écoutent doivent élever leur conscience au-delà des frontières tracées par les colons pour regarder l'Africain, l'Africaine comme des hommes et des femmes à part entière et qui méritent d'être respectés comme tels partout sur la terre, sur tous les continents, à chaque instant, maintenant et toujours. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous qu'il avait compris que je m'adresse. Je m'adresse au fort intérieur de chacune de vos consciences. C'est là que se produit mon œuvre. Au fort intérieur de ta conscience, toi qui m'écoutes. Et c'est pour cela que je dis que le sang de Ramon Kota et de tous les prisonniers politiques africains de tous les pays, tous ceux qui sont indûment emprisonnés dans tous les pays africains, leur sang, leur sueur, leurs larmes coulent en nous, coulent à travers nous. Chaque instant de plus, chaque instant de trop, qu'ils passent dans les géoles politiques, où que ce soit en Afrique, c'est un instant, c'est un jour, c'est un moment que nous leur devons, car ils sont en prison pour nous qui sommes dehors. Pour avoir revendiqué la même chose que nous qui sommes dehors, eux, ils sont en prison. Au Gabon, au Congo, au Cameroun, au Togo, au Tchad, ils sont en prison pour nous. En Côte d'Ivoire, au Bénin, ils sont en prison pour nous. C'est pour nous qui sommes en prison. Et donc nous ne pouvons pas nous amuser, nous qui bénéficions encore d'une relative liberté, à considérer leur sacrifice comme étant leur affaire personnelle. Car c'est parce qu'ils ont pensé à nous tous, qu'ils ont pris les risques qui les ont conduits à la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est leur générosité qui leur vaut la méchanceté des ennemis de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine. C'est important que ce message soit perçu.